Bonjour, ici. Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien dormi, hein, comme moi, malgré les mauvaises nouvelles qui nous apparaissent tous les jours. Je ne suis pas l'auteur de la musique, je suis dans le direct, ce petit pays, le Rabbi des Rabbis. Bon dimanche à tous, connectez-vous. Ah. Donc ceux qui sont libres, qui sont connectés, veuillez me rejoindre pour qu'on essaie de passer aux vraies choses. J'ai déjà partagé comme il fallait. Donc c'est vous que j'attends. Bipez vos voisins, vos amis, tout ça. On va parler d'un bon sujet aussi. Ouais. Commencez à partager, donc ceux qui sont là, partagez pour alerter les autres. Si les autres ne voient pas de notifications, avec les partages, ils pourront voir. Voilà. Essayez de partager. Essayez de partager. Avec l'aide de Dieu, c'est tout. Il n'y a aucun problème qui est éphémère ici, qui est sans fin. On trouve toujours une solution et puis ça disparaît. Même comme dans la vie de l'homme sur terre, les problèmes ne manquent pas. Ça finit, l'autre vient. Ah oui, moi-même je suis endeuillée, on m'a annoncé un deuil ce matin. Donc voilà. Comme j'avais prévu le live, j'ai dit bon, je vais faire le live et après, bon, voilà. La situation est déjà là, il n'y a rien qui peut changer ça. C'est comme ça. Il faut rester fort face à certaines situations. Nous tous on vit des situations. Hein. Ne pensez pas que Alice Despareil n'a pas de situation. Sauf que je reste dans mon coin, je garde le moral fort et puis j'avance. On vient tous se lamenter sur les réseaux sociaux ou autour des gens. Voilà, les gens aussi, ils ont aussi leurs problèmes. Hein. Les gens ont leurs problèmes, tu ne vas pas venir rajouter ta part. Donc, au final, on gère dans le easy, incognito. Donc voilà, on gère la situation, ça passe inaperçu. Donc voilà, mais il y a des situations tellement plus graves que les autres que certaines personnes sont dans l'obligation de venir étaler, partager ça avec nous pour qu'on le console, voilà, on le réconforte et puis bon, ça passe. Il y a des gens comme ça. Donc du coup, on va parler je vous avais parlé la dernière fois dans le direct, je vous ai parlé d'une situation qui se passe au Congo actuellement. Il y a une situation grave et je pense que d'autres pays africains, comme la nôtre, le Cameroun, a ce genre de phénomène-là, qui est pour le moment calmé, parce que les forces de l'ordre du Cameroun ont fait un travail redoutable pour éradiquer ce phénomène, pour que la population du Cameroun soit tranquille, en sécurité, voilà, aille à les vacations, rentre le soir aux heures tardives, s'ils ont fini le boulot, sans agression. Donc, big up d'abord à l'armée et aux forces de l'ordre, que ce soit gendarmerie ou police, qui font ce merveilleux travail pour que les populations dorment en paix. Donc, il y a un phénomène qui se passe actuellement au Congo. Oui, c'est sur les réseaux sociaux. Je pense que nous tous, on a vu ça. Voilà, que les gens qui sont sur les réseaux ne vont pas dire qu'ils n'ont pas vu ça parce que
on fait passer ça tous les jours. Il y a des publications par rapport à ça et tout ça. Donc, c'est un phénomène qu'on a baptisé les microbes en Côte d'Ivoire. Et vous savez, quand le Camerounais veut copier quelque chose, il copie exactement. Donc, il fait la photocopie originale de la chose. Donc, les microbes sont venus s'installer au Cameroun parce qu'ils ont vu ça pendant la guerre civile qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Il y a eu ce phénomène qui est né, qui s'appelle les microbes. Et les microbes, c'est des gangsters, c'est des maudits, c'est des gens, des âmes perdues, quoi. Des gens qui n'ont pas de cœur. Parce que quand un microbe se met devant toi, il n'a pas de sentiment. Il n'a pas de sentiments, il ne veut pas savoir si tu es un être humain comme lui. Donc, ils ne connaissent pas Dieu, ils s'en fichent éperdument. Leur problème, c'est sortir, amener du gain parce qu'ils ont les chefs de gang. Les microbes ont les chefs de gang. Donc, sachez ça, c'est toute une organisation. C'est comme le cartel. C'est un cartel en fait. Il y a des chefs à côté qui envoient les petits-enfants, des jeunes âgés de 15, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, voilà. C'est tout un mélange de personnes. Voilà. Donc, on recrute les enfants de la rue, là, des petits drogués, des gens perdus que même les familles ont rejetés. Donc, ce sont eux qu'on engage pour faire du sale boulot. Et ce sont eux qu'on appelle les microbes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, les microbes, parce que c'est venu de la Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont copié, parce que ce phénomène-là, nous, on a grandi, on ne connaissait pas ça. Ça venait d'arriver au Cameroun parce que les réseaux sociaux, tout ont montré là-bas les documentaires parlant des microbes et les Camerounais, comme ils savent seulement copier du négatif là, ils sont partis, ils ont copié ça, ils ont appliqué, ils dépassent même les microbes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment ici, on ne respirait plus dans la ville de Douala, c'était devenu grave. On ne pouvait plus sortir, les gens ne pouvaient plus aller à leurs vacations, de peur que tout le monde, il fallait voir à 18h, 17h30 là. Tout le monde, c'était la course de vitesse. Tout le monde, Eva, Victor, bonjour, bonjour ma chérie. Bonjour Sylviane. Donc du coup, bon dimanche Alex, merci, c'est très gentil mon frère, merci beaucoup. Du coup, il y a ce phénomène, comme je disais tantôt, qui est né aux côtés du Congo là, qu'on appelle les Koulouna. C'est des microbes, comme nous on appelle au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont juste trouvé un nom d'appellation pour les qualifier, ces petits démons-là. Ils font rage là-bas. Je dis rage. Ils ont fait gaffe. Peut-être pour nous, était même mieux. Peut-être pour nous, était même mieux parce que pour nous, les microbes du Cameroun, quand ils vous trouvent seulement, c'est la matière. Là où il peut trouver qu'il te cogne ça, il te cogne ça sans état d'âme, sans pitié. Donc, c'est comme ça. Ah, c'est au Congo, Ngoma, ok. Donc, dans la ville de Ngoma, la population, il y a l'insécurité là-bas à cause de Koulouna, qu'on appelle, comme au Cameroun, des microbes qui ont décidé de terroriser la population, qui empêche la population de vivre aisément dans la tranquillité. Donc, du coup, comme Dieu sait faire ces choses, ça fait longtemps qu'ils font ça. Cette fois-ci, il les a envoyés un ministre de la Sécurité nationale qui est comme Lumumba, l'ancien président du Congo, parce que lui, il ne rigolait pas. Je pense que c'est l'incarnation de Lumumba qui est revenu là. Le Congolais, là, le ministre là, parce que c'est quelqu'un qui a la pointe, qui a le sang, il ne rigole pas. Avec les merdes comme ça, il a instauré une loi pour éradiquer cette merde des enfants des démons pour que sa population reste tranquille. D'accord? Et on voit dans les... Bonjour Louise, bonjour Nomé. Oui, 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 non, au Congo, c'est la guerre, ils discutent, non, avant ils discutaient le diamant, tout ça là. Maintenant, quand on parle des microbes, ce n'est pas les gens qui discutent, les gens, c'est des bandits, c'est des démons, c'est des gens qui tuent sans regret, sans pitié et tout ça là. Donc, ils ont créé, c'est des gens qui sont perdus dans la société, qui ne veulent pas se débrouiller parce qu'on ne va pas prendre la pauvreté pour qualifier des gestes pareils. Il y a beaucoup de pauvres dans le monde, comme j'ai toujours dit, qui n'ont jamais volé même un grain de riz.
parce qu'ils ont une conscience, parce qu'ils ont une bonne éducation. Donc, on ne peut pas prendre le prétexte en disant que non, le gouvernement, parce que quand ça arrive, il y a toujours ce truc-là. Ah, c'est le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui a fait que nous, on ne pouvait pas être des microbes ou nous, on ne pouvait pas aussi voler. C'est ça? Parce que quand ça arrive, on accuse le gouvernement que parce qu'il n'y a pas le boulot pour les jeunes. Non. Un jeune de 15 ans qui se retrouve dans ce genre de secte de banditisme, de tout ça là, c'est quoi? Il y a des organismes en Afrique, il y a beaucoup qui sont dans les orphelinats, ils partent d'eux-mêmes. Disent que non, je ne veux pas rester dans la rue, je veux un endroit où je serai encadré. Ces enfants peuvent faire ça, mais comme ils sont possédés à la base, ils se retrouvent là-bas et ils sont contents de faire ce boulot-là. Donc, il n'y a pas de pitié, zéro pitié pour les koulouna et pour les microbes. D'accord? Parce que les gens qui sont dans la tombe aujourd'hui, par rapport à cette merde-là, hein, cette merde-là, ils ne devaient pas être là-bas. C'est à cause d'eux qu'ils sont là-bas. C'est de leur faute qu'ils sont dans les cimetières. Il y a les membres des familles qui ont perdu les membres à cause des microbes. Parce que ces enfants-là, ils ne rigolent pas. Quand ils sortent, c'est une mission vraiment à sang. Il faut verser du sang, ils ne blaguent pas. S'ils pouvaient même agresser des gens, prendre le matériel et laisser les vies des gens sans blesser, là, on devait comprendre, on devait donner une petite... voilà. On devait dire que non, c'est parce que bon, peut-être la famille, tout ça là. Non. Mais ils viennent, ils prennent et ils tuent. Ça, c'est ce qui est mauvais. C'est pour ça que j'ai toujours accusé un bandit qui t'a agressé, il prend ton téléphone et il te tue en partant. Ça, ce n'est pas bien. Mieux, tu prends le matériel, tu laisses la vie sauve. Parce que la vie d'être humain est très précieuse. La vie est très précieuse. Donc, nul n'a le droit, quelle que soit ta condition de vie sur la terre, d'enlever la vie de l'autre. Interdiction formelle. C'est Dieu qui a dit ça. Il est le seul à enlever la vie. Le seul à prendre la vie de l'être humain, parce que c'est lui qui nous donne cette vie-là. Donc, il est le maître suprême de l'enlever quand il veut et à l'heure où il veut. Donc, un être humain, soi-disant parce qu'il est en défaillance économique ou mentale, machin, qui enlève une vie, celui-là mérite l'épée. C'est comme ça. Oui, mais s'il n'y a pas question de... Non, il ne faut pas... C'est vrai qu'il y a les enfants qui sont entraînés par les autres, mais c'est à l'enfant aussi de comprendre que ce qui n'est pas fait. À 15 ans, on réfléchit déjà. On n'est pas un bébé. On n'a pas 5 ans. On peut dire à 5 ans, oui, oui, parce qu'un enfant, c'est un enfant. Mais à 15 ans, 16 ans, parce qu'il y a les enfants de 20 ans là-bas, il y a les enfants de 25 ans, il y a parce qu'en Afrique, un enfant, un jeune à 20 ans, on dit qu'il est enfant. À 25 ans, venez ici, vous allez comprendre que l'âge, c'est rien. Ici, à 17 ans, un jeune homme, il pense qu'il a déjà 30 ans. C'est pour ça que les Watts se responsabilisent très tôt aussi. En Afrique, on est toujours même à 30 ans, 35 ans. Je vois même dans les réseaux sociaux, une femme à 40 ans, on l'appelle enfant. Parce que l'Africain ne vieillit jamais. Lui, il est toujours petit, autour des gens, autour de ses parents. On l'appelle toujours enfant, alors qu'il n'est plus un enfant. À 40 ans, il y a les femmes ici sur les réseaux sociaux qui font dans le blog. On les appelle encore. Elle est jeune, c'est une jeune, c'est un enfant. Vous imaginez? Donc, dans les groupes de microbes ou de koulouna, il y a des hommes âgés dedans. Tu ne vas pas me dire aussi que c'est parce qu'ils sont entraînés par d'autres. Non. Quand tu veux, dans la vie, c'est toi qui décides d'être ce que tu veux. Si tu veux être bandit, tu vas être bandit. Tu vas te laisser entraîner. Ça ne veut pas dire que si tu rencontres des amis qui fument le banga ou qui prennent la cocaïne, on a marché avec les gens qui fument le banga, non, Louise? Tu n'as pas marché avec les filles qui fument le banga, qui prennent la cocaïne? Est-ce que tu es parti entrer dedans jusqu'à ce que tu es devenu je ne sais pas quoi? Tout c'est la volonté. Tout c'est la volonté. Et quand tu veux devenir quelque chose, tu vas devenir cette chose-là. On est pour obliger. Si tu veux devenir alcoolique, ceux qui sont devenus alcooliques aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont voulu devenir alcooliques. Ils ont commencé à boire sans arrêt. Et du coup, le corps s'est habitué à ça.
Tu prends la cocaïne, une, deux fois, trois fois, tu es toujours là, toujours là. C'est qui est sûr que tu vas finir dans la cocaïne. C'est pour ça qu'il faut savoir s'arrêter à un moment. Quand tu vas prendre goût pour venir détruire la vie des gens, des citoyens qui ne t'ont rien demandé, c'est quoi ça? Tout le monde pouvait. Il y a des enfants pauvres au pays, mais tu ne vas les jamais voir dans la saleté. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas aussi des amis qui peuvent les entraîner. Non, parce qu'ils voient le mal. Ils savent que non. Un enfant de 15 ans doit déjà savoir que tuer n'est pas bon, ou voler n'est pas bon, ou arracher le téléphone de quelqu'un, voler la chose de quelqu'un n'est pas bon. Oui. Tout ça dépend. C'est l'éducation que les parents, c'est un rat, et que les enfants se retrouvent dans les situations comme ça. Parce que quand tu as bien élevé ton enfant, même à la maison, même s'il a pris quelque chose, tu le fouettes pour qu'il comprenne que l'acte qu'il a fait, il ne doit pas faire. Je ne pense pas que cet enfant-là va grandir, aller se retrouver dans la rue, voler, tuer, comment voilà. Ah, tu as vu l'un d'eux qui l'a, non? Voilà. Tu as vu, toi-même, tu as vu. Tu dis que tu as vu l'un d'eux qui l'a. Carrément, voilà. Et qui l'a. Il ne rigole pas. Est-ce que c'est le lait qu'il vous donne? Voilà. Et voilà Maman Doris qui dit, voilà les gens qui suivent les actualités, qui dit que le nouveau ministre là qui est en train de nettoyer la ville de Ngomo, il a même dit que même les détourneurs publics vont subir le même sort. Parce que même les détourneurs publics, c'est les mêmes gens. Pour eux alors, non, pour eux, on peut dire que non, ils veulent seulement l'argent parce que ça c'est le matériel. Ils n'enlèvent pas les vies des gens. Mais les Koulouna, ils vont à l'extrême. Voler sans tuer, comme les détourneurs font, là, vous aurez un peu d'audience. Mais voler et tuer et surtout mutiler. Parce qu'il y a une vidéo qui est passée, je n'arrive pas à télécharger ça parce qu'apparemment, quand c'est comme ça, ils enlèvent ça après. Voilà l'exemple d'un jeune garçon, un jeune homme qui a encore fleur d'âge, qui, voilà, il travaille, je ne sais pas où. J'ai vu ça, on a publié ça sur Aide-moi à guérir, c'est un groupe. C'est au Congo. Et on a montré une vidéo intégrale avec le ministre, voilà, ce ministre-là, avec le Koulouna qui a été désigné, avec la bande de Koulouna qui ont agressé ce jeune homme. Ils l'ont mutilé un bras. Ils ont coupé carrément son bras. Parce que le jeune homme a vu un Koulouna en train d'agresser une femme, arracher son sac. Il est venu au secours, comme Dieu dit souvent que, on nous dit souvent que il faut toujours aider les personnes qui sont en danger. Quand tu n'aides pas en justice, si tu étais présent, on va te condamner que, voilà, non-assistance en personne en danger. Le gars a fait ce qu'il pouvait faire en tant qu'être humain, en tant qu'homme avec les couilles. Il s'est aventuré dans cette agression pour essayer de sauver cette femme-là de l'agression d'un des Koulouna. Le monsieur ne savait pas, le jeune homme ne savait pas qu'il y avait plein de Koulouna qui étaient autour. Il ne savait pas. Il est parti tout seul pour essayer de sauver cette femme entre les mains de ce démon. Et du coup, il y a un Koulouna qui a vu la scène. Il est venu, il a crié, tous les autres Koulouna sont sortis. Ils sont versés sur ce jeune homme-ci que je vais vous montrer sa photo. Ils l'ont mutilé. Le chef de gang de Kouloulou qui était avec eux, il a pris la machette qui était bien aiguisée, il lui a tranché, il lui a coupé la main. Il a coupé la main et il est parti avec le morceau comme trophée. Non, parce que quand il faut défendre les choses, il ne faut pas venir défendre ce genre d'acte-là en prenant les prétextes qui ne donnent pas. Ils ont coupé la main de ce jeune homme et ils sont partis. Il est parti avec la main qu'il a coupée parce qu'il a coupé la main au niveau du poignet. Il est parti avec le reste, donc la main-ci, comme trophée, pour dire qu'il a gagné. Regardez donc, avant de continuer, regardez le jeune homme. Vous avez tous vu cette photo ou la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça, c'est au tribunal, ça. Ils sont comme ça au tribunal, en Ngomo. Il a été mutilé. On a coupé sa main. On a coupé sa main. On est parti avec la partie qu'on a coupée, la main des 5 doigts là. Regardez, là, il a un demi-bras.
un demi-bras parce qu'il n'a plus de main. Il a eu la chance parce qu'ils ont réussi seulement à couper une seule main et ils sont partis avec. Donc, on dit que le gars c'est camerounais. Ben oui, Alex l'argent, comme j'ai dit non, comme Domé a dit, comme je ne sais pas qui a dit, des détourneurs de fonds publics sont les plus grands bandits. Mais ils ne mutilent pas les gens, ils ne tuent pas. C'est ce que je suis en train de dire. Même si on est bandit et qu'on sort pour agresser, pour vivre, pour survivre ou quoi que ce soit, on ne doit pas enlever les vies. C'est ça le but de ma vidéo. Même si vous volez, quand vous voulez arracher le téléphone, le sac d'une femme, d'un homme, le porte-monnaie, le téléphone, vous prenez l'article, prenez le matériel, mais laissez les vies des gens. C'est très important. La vie de chaque être humain est précieuse sur cette terre. Vous n'avez pas le droit, un, vous le volez, deux, vous le tuez. C'est ça qui est mauvais. Faites comme les détourneurs, ils volent là-bas et tout ça. Est-ce qu'on est mort parce qu'on a détourné? Et ça, on est vivant. Quel peuple est mort parce qu'on a détourné les fonds? Les gens sont là vivants, non? On n'est pas vivant, on est vivant, on n'est pas mort. S'ils peuvent détourner tout, ils nous laissent notre vie en liberté, on est libre comme on est. Où est le souci? Hein? Depuis qu'on détourne les fonds en Afrique, là, tous les gouvernements, là, quel peuple est mort? Mais les koulounas et les microbes détruisent l'humanité. Ils enlèvent les vies. Ils enlèvent les vies. Et ça, on condamne ça. Couper la main d'un être humain vivant sans anesthésie. Vous pouvez imaginer l'horreur, c'est que ce jeune homme a subi. Vous ne pouvez pas. Ceux qui viennent intervenir là, sur les commentaires, quand on montre les choses comme ça, vous venez parler du droit de l'homme. Le droit de l'homme, vous vous foutez de la gueule de qui? Quand eux-mêmes ils s'agressent, ils blessent, ils tuent, ils mutilent, ils ne pensent pas au droit de l'homme. Et quand un envoyé comme le ministre là vient pour essayer de nettoyer cette merde-là, il y a les gens qui viennent là, les perdus des réseaux sociaux là, qui viennent mettre les commentaires, genre comme s'ils sont trop sains, ils ont le bon cœur. Ils viennent défendre les choses qu'ils ne font même pas défendre. Vous savez combien de familles ont perdu? Le jeune homme, il va faire quoi avec un bras? Hein? Ce jeune homme, si regardez même le niveau de sa tête, c'est la matiette. C'est la matiette. Ce n'est pas le couteau, c'est la matiette qu'on a fendue comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on parle ou on utilise les moyens puissants que les moyens pour les éradiquer. Qu'est-ce qu'ils servent à quoi? Ils servent à quoi là? Les koulounas là, les microbes là, ils servent à quoi? Seulement à détruire. Ils apportent quoi à la société? Rien du tout. Au contraire, ils font peur à la société. Ils font peur à la population. Les gens ont peur de sortir à cause d'eux. Les gens ont peur d'aller à les vacations à cause des microbes et des koulounas. Alors si Dieu a envoyé un ministre comme lui là, voilà, c'est ce genre de ministre qu'on veut dans la sécurité nationale pour faire un bon nettoyage pour que la population dorme tranquille. C'est quoi? Les gens ont pris les démons, ils viennent, ça vient déranger les gens. Et quand on parle, on veut faire un truc pour que tout le monde soit à son aise, il y a les gens qui viennent toujours là, le droit de l'homme, on ne peut pas les tuer comme ça, on ne peut pas... Allez faire vos conneries là en Corée du Nord. Voyager, aller en Corée du Nord, vous tuez quelqu'un. Vous allez comprendre ça sur vous, qu'il y a État et État. Le laxisme qu'on vous laisse là, vous tuez, on vous prend 5 ans en prison, vous sortez, vous récidivez, vous tuez encore, vous partez là. En Corée, ce n'est pas comme ça. Allez dans les pays où il y a la dictature existe bien là, vous allez comprendre ça. Vous allez oublier vos conneries de droits de l'homme là qu'on met là. Les droits de l'homme ne devaient pas exister pour les gens comme ça. D'accord? Ceux qui sont morts à cause d'eux ont aussi le droit d'être vivants. Ce n'est pas eux qui doivent être vivants et ceux qui ne les ont rien fait sont dans la tombe là-bas. Et vous prenez ça comme des amusements. Oui. Je suis pour
ce que le ministre fait là-bas, et si tous les pays africains pourraient suivre son... C'est que le banditisme et toutes ces agressions-là vont s'arrêter. Parce que quand quelqu'un va comprendre celui que si on m'en on m'arrête, déjà au Cameroun, vous allez dire quoi aux gens? Déjà dans votre pays, là, le Cameroun, là, je prends seulement l'exemple. Quand on crie voleur là-bas, ce n'est pas la roue. Est-ce que ça rigole? Va voler au marché central. Je veux voir si tu vas sortir là-bas vivant. Ou dans les quartiers bizarres, un genre là. Je veux voir. Dès qu'on crie seulement bandit là, c'est fini. J'ai déjà vu comment on a tué les bandits devant. Je suis ma partie. J'ai dit, je ne veux pas être, comment on appelle ça, témoin des actes comme ça. Je suis partie. Mais ils méritent. Ceux qui disent qui défendent ça, ils défendent ce truc-là. C'est les gens qui n'ont pas encore été victimes des bandits. Quand les bandits vont venir un jour comme ça, ils vont vous traumatiser. Vous allez faire un mois sans oublier la scène. Vous allez faire les cauchemars toutes les nuits. Vous allez changer d'idée. Il y a beaucoup qui faisaient comme vous là. Mais ils ont changé d'idée aujourd'hui. Ils sont là pour les trucs comme ça. Ils disent que oui, moi-même je suis pour qu'on éradique la merde. D'accord? Donc laissons le ministre faire son travail. Hein? C'est un envoyé, il est venu, c'est Dieu qui l'a mis là-bas pour finir avec les démons là. D'accord? On ne va pas laisser la merde détruire l'humanité alors qu'il y a des solutions pour les éradiquer. N'est-ce pas? Quand les microbes dérangent, qu'est-ce qu'on fait? Les chercheurs font quoi? Les chercheurs, ils vont dans les laboratoires, ils ne dorment pas nuit et jour, juste pour trouver un vaccin pour détruire le microbe qui dérange l'humanité. C'est pareil ce que le ministre fait là-bas. D'accord? Laissez-le faire son travail et je suis pour ce qu'il fait là. On a tous un bon cœur, on a tous un cœur là. Mais quand c'est trop, c'est laid. Les Koulous la font très mal. Ils sont extrêmement dangereux, extrêmement méchants. Ils n'ont pas de sentiments. Pourquoi on doit avoir les sentiments envers eux et mettre le doigt de l'homme devant? Qu'est-ce qu'on a là à foutre? Allez dans les pays arabes là, au Koweït ou machin là, allez faire ce que les lois les défendent de faire là-bas. Allez coucher la femme de quelqu'un là-bas, allez voler, allez faire le trafic de drogue, tout ça là, dans les pays arabes là, vous allez voir ce que c'est que le droit de l'homme, n'importe quoi. Vous êtes dans les pays, vous faites du mal, on vous laisse. Je vois ici en France, quelqu'un tue, on le donne 5 ans, il part en prison, il finit ses 5 ans, il sort, il est libre, n'importe quoi. Allez dans les autres pays, vous allez lire comme ça, parce que ça ne rigole pas. Même aux États-Unis, qui a combien? 52 ou 53 États là. Là-bas, il y a encore les États qui ont gardé les histoires de peine de mort. OK? Allez aux États-Unis, vous faites vos conneries là, vous coupez la main de quelqu'un, vous tuez quelqu'un, vous coupez la machette, vous fendez la tête des gens, vous dites que oh, le droit de l'homme. Là-bas, ça n'existe pas. Dès qu'on te prend, c'est mort. Gloire de la mort directe, tu attends ton jour là-bas. N'importe quoi. Vous êtes là, vous êtes bien, vous dans les pays où on dit que oui, le droit de l'homme, ça vous permet de tuer. Il y a des gens qui tuent parce qu'ils savent qu'il y a le droit de l'homme qui existe. On va mettre ça devant, il va aller tuer quelqu'un, on va le juger, donner ses 10 ans, 20 ans, il va aller en prison, il mange le riz blanc là-bas, il mange le maïs, la bouillie, tout ça. Il vit alors que l'autre personne est dans la tombe, n'importe quoi. Pourquoi lui doit vivre et l'autre doit mourir? Pourquoi? Ah oui, tu penses que Dieu ne les touche pas le cœur. Ils ne veulent pas changer, c'est tout. J'ai vu dans une vidéo cette merde-là, hein, parce qu'on les a condamnés tous à mort. Ils sont là en train de prier. Il y a un là, il prie même plus que même Jésus ne priait pas comme ça. Il prie jusqu'à ce n'est pas bon. Il prie. Il est en train de prier même jusqu'à... Ah. Je dis que donc il connaît Dieu. Mais quand il part commettre son acte, il ne peut pas prier Dieu que Dieu, pardon, enlève-moi le démon du mal qui est dans moi pour que je n'ai pas tué mon semblable. Il ne pense pas à Dieu. C'est quand il a déjà commis l'acte qu'il pense à Dieu maintenant. Il est là, Zamba, parce qu'ils appellent Zamba comme nous aussi. Zamba, Dieu, il connaît Zamba à l'heure là. Mon œil, oui. Il n'y a pas de pitié pour ces gens-là. Voilà, maman Doris, tu en sais quelque chose, tu as été déjà victime. Ben oui. Coucou Henriette, bonjour. Mais allez,
Je vous dis, allez dans les pays où le droit de l'homme n'existe pas là, les États où le droit de l'homme n'existe pas. Vous partez faire vos conneries là, que vous tuez, vous faites ceci, vous dealez. Il y a une époque là, un joueur du Nigeria de football, on l'a exécuté, où c'est en Corée, où c'est où là, parce qu'il était dans le trafic de drogue. Est-ce qu'on rit là-bas? Est-ce qu'on rit? On te met en place publique, les militaires se mettent comme ça, on dit feu, on te pulvérise avec les balles, on porte le corps là, pas jeter. D'accord? Vous faites ça seulement dans les pays où ils ont ramené les histoires pour couvrir vos meurtres là, le droit de l'homme, le droit de l'homme. À l'époque de Jésus, il n'y avait même pas le droit de l'homme. Dès que tu faisais tchac, le roi envoyait seulement, on va te prendre, on finit avec toi. Hein? Il y a les machines même qui sont nées, la glotine, tout ça ici en France. Le couple glotine a inventé une machine qui coupait seulement la tête des malfrats. Et eux-mêmes, je ne sais pas, c'est leur histoire. Vous allez regarder l'histoire de M. Glotine et Mme Glotine qui ont inventé la machine qui coupait les têtes là. Allez lire leur histoire. Et eux-mêmes, ils sont morts avec on les a mutilés aussi avec leur machine. Des machines on mettait seulement ta tête et la hache descendait, ça tranchait ta tête. Un coup, hein, il n'y avait pas que coup, c'est un coup va. Parce que la hache a été bien aiguisée. D'accord? Même depuis l'époque. Et la loi a toujours existé. Dieu n'est pas fou de créer, que les hommes créent la loi. C'est pour permettre à ralentir certains humains à ne pas aller au-delà des choses. Il y a beaucoup d'entre nous qui veulent commettre souvent certains forfaits. Peut-être quelqu'un t'énerve tellement que tu ne veux même pas voir sa tête ici-bas. Tu as envie de le faire du mal. Mais il y a un cœur qui te dit que ne fais pas ça. Quand tu vois la loi, tu dis, ouais, je vais finir ma vie en prison, je vais mourir là-bas, je vais tout laisser, tout ça là. Ça te ralentit. La loi ralentit beaucoup. La loi a fait en sorte que beaucoup de gens se rétrécissent et ressaisissent. Ils se ressaisissent par rapport à ça. S'il n'y avait pas de loi, c'est que chacun peut venir tuer. Et avant, les gens partaient tuer n'importe comment. Avant que les hommes se sont assis, ils ont dit que non, il faut qu'on crée quelque chose qui va empêcher que certaines personnes fassent des dégâts, qu'on appelle la loi là. Ah oui. Il y a un homme qu'on vient d'arrêter ici en France qui a tué, ça fait depuis 25 ans. Vous voyez, il a 60 ou 70 ans, 75 ans. C'est maintenant qu'on vient de l'arrêter. Parce que l'enquête n'a jamais arrêté. Il a vécu tout ce moment-là, il a cru qu'il avait gagné, mais à la dernière minute, on vient d'arrêter à l'âge où il est même déjà vu. S'il va en prison maintenant, qui a perdu? C'est la personne qui a tué, qui n'a pas profité de la vie à cause de lui, qui est perdant. Hein? On ne devait pas avoir pitié des gens qui tuent. D'accord? Pas de sentiments, parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Il y a les églises partout versées dans le Cameroun, là, versées en Afrique. Si tu es un enfant qui est perdu, va vers l'église. Va là-bas acquérir des connaissances bibliques qui vont te permettre, qui vont t'empêcher de te détourner du bien. Tu vas lire, tu vas voir les paragraphes, les sommes qui vont te dire que non, voler n'est pas bien, tuer n'est pas bien. Tout ça là, tu gardes ça, tu utilises ça. Nous, on est restés comme ça, on n'a pas tué les gens, on n'a pas fait ceci, parce que on a ça dans la tête. On a ça nous retient. Il y a des gens qui ont envie de finir. Moi, j'ai des gens que j'ai envie d'arrêter comme ça. Je casse son cou. Mais les choses comme ça me retiennent. J'ai dit, ça ne vaut pas la peine de me salir les mains. Je laisse la personne continuer à le faire. Oui. Mais si vous laissez le diable s'installer jusqu'à ce qu'il vous pousse à bout, vous allez le faire. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre la parole de Dieu en pratique pour vous empêcher de faire certains mal. Parce que nous tous, on est du mal. Hein? Je vous dis, on est né péché, nous, on a le mal en nous. Si tu le laisses dormir, il va dormir. Mais si tu cultives le mal, tu vas le voir en face. Nous tous, on combat le mal. Donc, les esprits faibles qui se laissent
entraînés par le mal, ce sont eux qui se retrouvent dans les situations pareilles. Nous tous, on combat le mal. Ah oui, parce que chaque être humain descendant d'Adam et Ève a le mal en lui. Sauf que c'est endormi. Sauf qu'on fait les efforts pour ne pas aller dans l'extrême. On reste tranquille, on se retient. Sinon, nous tous, on peut avoir le sang à main. On peut finir avec des personnes qui nous nuisent tous les jours. On peut finir avec eux. Mais quand on pense salir nos mains, on pense déshonorer le Dieu qui est en haut, on pense enfin la loi, ça nous retient. Ça nous retient. Tout être humain est méchant, au fond. On a ce côté-là. On est né avec. Sauf que d'autres ressortent leur part et nous autres, on garde pour nous. Ah oui. Donc les microbes et les koulouna, ils n'ont pas, on ne doit même pas utiliser ce terme devant les situations en disant que au droit de l'homme, non, c'est des méchants. Les enfants sans cœur. Et dans les enfants là, il n'y a pas d'enfants là-bas. D'accord? Quand quelqu'un, un être qui prend déjà la machette, il n'est pas aiguisé, sachant qu'il va aller agresser et tuer, il n'y a pas d'enfant dedans. L'enfant, c'est quelqu'un qui est innocent, qui ne peut pas, qui est inoffensif, qui ne peut pas tuer, qui ne peut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle enfant. Mais quelqu'un qui lève déjà la machette, qui vole, qui tue, qui enlève les vies, il n'est plus dans le rang d'enfant. On doit le juger comme un criminel, comme un assassin, comme un bandit. On doit le... C'est comme ça. Donc, il ne faut pas confondre enfant et la bêtise qu'on appelle les microbes et les koulouna. Ben oui, non, mais la colère peut te pousser. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines situations que tu es en face, tu as envie de finir avec la personne pour que la personne te coule la paix dans la vie. Vous savez c'est que être harcelé par quelqu'un? Il y a eu des meurtres à cause des gens qui harcèlent les autres. Ici, combien de fois on a montré un documentaire ici, un monsieur qui n'arrivait pas à supporter ses voisins. Parce qu'il y a les voisins nuisibles que tu peux venir sonner à sa porte 10 000 fois. Tu lui demandes de se calmer, de baisser la musique. Il se fout complètement de ta gueule. D'autres t'insultent, te claquent la porte au nez. Ils te bousculent même, ils te poussent que sort de chez moi. Je ne vais plus voir ta tête. Imaginez la rage de ces personnes-là dans cette situation-là. Tous les démons du monde entrent dans toi. Tu es sur le point de commettre l'irréparable, mais il y a quelque chose qui te retient. Oui, il y a eu un truc ici en France. Hein. Il y a plus de cas comme ça. Que le voisin, un jeune qui a invité ses amis dans l'appartement, parce que les HLM là, c'est des appartements, les gens sont en face, les voisins, les portes sont en face. Donc, c'est des endroits qu'il ne faut pas mettre la musique à un certain niveau parce que ça nuit les autres et tout ça là. Tu n'es pas en boîte de nuit. Sache que le bon voisinage, il faut connaître ça. Mais il y a certains villageois, certaines personnes perdues qui pensent qu'ils sont rois, ils peuvent faire du n'importe quoi. Donc, du coup, le jeune, il a invité ses amis à la maison. Si vous savez que dans la colle, on met le volume, on fait le bruit, on fait ceci, on fait... C'est ça. Le monsieur est venu sonner plusieurs fois. Le monsieur est venu sonner plusieurs fois pour les avertir d'arrêter le boucan, d'arrêter le bazar, le bruit. Mais ils se sont entêtés. Le monsieur est rentré dans son appartement, il a pris l'arme, il est venu les fusiller tous. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas. Oui. Quand tu es nuisible dans la vie, ta vie finit comme ça. Parce que tu es une peste et les gens veulent finir avec toi. Donc les microbes sont pareils. C'est des pestes, c'est des gens qui sont nuisibles pour la société.
Alors quand on est nuisible, on n'a pas de place. Le monde veut vivre, comment on appelle, tranquille. Quand on dit microbe, on dit vaccin, on dit eau de javel, on dit tous les détergents pour éradiquer le microbe. Écoutez même d'abord les noms. Microbe, vous ne comprenez pas? Donc, ils se font appeler microbes, ça veut dire qu'on peut les nettoyer. On peut trouver les moyens pour les effacer. Alors, quand on trouve un moyen, comme le ministre est en train de faire, il a ramassé tous ces microbes-là, je ne sais pas là où ils vont aller les jeter, je ne sais pas de quoi ils vont faire. On s'emballe. On s'emballe. Surtout quand j'ai vu la photo de ce jeune homme, si qu'on a coupé son bras, il mérite ça. Est-ce qu'il mérite ça? Il mérite ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mériter ça? Juste parce qu'il voulait sauver son semblable et que les enfants de démons étaient là et que je vois les gens ramener les histoires de droits de l'homme. Hein? Voilà les témoignages. Donc, mais qui dit? C'est des gens qui n'ont pas de sentiments, je vous dis. Quand ils nous ont agressés à Douala, ils sont... J'avais à l'époque ce téléphone-ci, le S9 venait de sortir, parce qu'il était rentré avant de le racheter. Ça fait longtemps qu'il est aussi. Le S9 ici. C'est un téléphone qui chauffait quand ça venait sortir. Samsung. C'était sur la table. Les clés de la voiture, mes gens avec qui on mangeait, le monsieur Bika, sa femme, les ceci, tout ça. Mais il fallait voir. Ils sont vivants, ils peuvent vous témoigner. C'était l'horreur. C'était un film d'horreur qu'on vivait comme ça en live. Quand tu n'as jamais été dans cette situation, tu vas toujours venir ouvrir la bouche comme ça pour parler. Parce que tu n'as pas subi les séquelles de ces enfants-là. On était tous comme ça. Parce que c'est un événement que tu ne t'attends pas. Ils viennent en embuscade, ils viennent, est-ce qu'ils vous préviennent? On était nous en plein air, comme ça, on enjoyait, on buvait nos bières, on mangeait nous un bon poisson brisé. Comme on fait au pays, on ne peut plus vivre en liberté parce qu'il y a les microbes ou les koulouna. Ben voilà, hein, Doré dit qu'on les a exécutés. Et alors, hein, ils méritent, non? Combien de vies ils ont enlevées avant qu'on les exécute? Qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Le karma existe. Quand tu fais le mal, c'est sûr que le mal là va te suivre, même si ça dure combien de temps. Les gens qu'ils ont tués depuis avant que le ministre vienne, on les a laissés la libre, ils faisaient tout, personne ne faisait rien. Maintenant, il y a un vrai envoyé de Dieu qui est venu faire la mission. Et vous trouvez que ce qu'il fait n'est pas bien? Hein? Vous venez contredire ce qu'il fait? C'est bien ce qu'il fait. Il nettoie, non? Il nettoie les microbes. Les humains ne doivent pas, merci pour les cœurs, partager les microbes ne doivent pas vivre là où c'est propre. Parce qu'ils salissent l'environnement. Ils pourrissent l'environnement. C'est quoi? Hein? Quelqu'un a un cœur de faire un bon travail. Au lieu de venir, vous venez droit de l'homme. Allez dire ça dans les pays où ça n'existe pas. Allez dire ça. Quand il va faire comme ça, même les autres vont réfléchir 1000 fois avant de s'aventurer. C'est comme ça. C'est un bon exemple. Ça va servir de leçon aux autres qui veulent quitter les foyers, les maisons, faire la tête pour aller prendre le banga, la cocaïne, les machins, tout ce qui est mauvais là, pour avoir le courage pour aller agresser et tuer, machin là. Ça va vous servir de leçon. Vous allez réfléchir, vous allez tourner votre cerveau 10 000 fois avant d'aller commettre, d'entrer dans les groupes comme ça. C'est quoi? Le laxisme, parce qu'on vous a laissé, le Koulouna là, on les a laissés au Congo, ils se sont multipliés comme comment on appelle les fourmis. C'est eux qui faisaient la loi, même la police n'avait même plus quoi? Parce qu'on n'avait pas pris les mesures vraiment fermes comme on prend là. Ça, c'est ça qu'on appelle les mesures fermes. Strictes. On rafle tous les bêtises, on met dans le truc. On part, je ne sais pas ce qu'on va faire avec. On n'en a rien à foutre. L'essentiel que la population soit tranquille.
Vous avez vu la façon que la population est contente, la population de Ngoma, par rapport à ce nettoyage-là. Allez voir. Hein? Allez voir. Allez voir. Allez voir comment la population, tous les mamans sont sorties, les papas, tout ça. Ils sont contents du bon travail que mène le ministre et son équipe. Est-ce que c'est la rigolade? Avec les gens comme ça, on doit montrer les dents. Pourquoi? Parce que quand ils sont face à vous, vous voyez le démon en personne. Quand Koulouna en face de toi, le microbe, comme on appelle en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, en face de toi, il ne rigole pas. Je vous dis, il ne rigole pas. C'est parce que nous, on a fui vite que je n'étais pas blessé. Les gars, ils lancent leur matière qui ne regardent pas qui est devant ou machin. Je pouvais me prendre un coup de matière sur la tête ou on pouvait me couper un bras ou me blesser partout. Sauf que ce n'était pas mon jour. Mais les gens qui étaient avec moi se sont blessés jusqu'à on les a ramenés à la polyclinique et d'y mettre à bonne prison, puisqu'on n'était pas loin de là. Les gens sont tombés dans les fossés parce qu'ils voulaient sauver les vies. Les gens en courant, on a tout laissé sur la table. Heureusement que j'avais mon sac à moi, mon sac à main, sur mes jambes. Je venais de finir de causer avec ma soeur et j'ai déposé le téléphone sur la table. C'est à l'instant là qu'ils sont apparus. On ne les voit jamais venir. Ils viennent comme ça. C'est un groupe de malfrats. Ils attaquent en meute. Ils sont comme les hyènes. Quand ils viennent attaquer, ils viennent en famille. Oui. Ils viennent là, ils sont habillés comme s'ils partaient faire du sport en jogging. Tout noir. Ah oui, c'est comme ça qu'ils attaquent. Ils sont armés de quoi? Des bâtons, des lattes, des grandes matières, des couteaux, des maguidas, là, les longs couteaux là. Ils ont ça à main. Donc quand ils sortent, même le chef de gang, le chef de cartel, leur dit que vous me ramenez du bon butin ce soir. Vous me ramenez tout ce que vous pouvez prendre là-bas. C'est qu'ils ont trouvé sur la table, comment on fuyait, j'ai laissé le téléphone, j'ai juste sauvé mon sac parce que je l'avais comme ça. Sinon même le sac partait. Sinon même mon sac partait. Mais le téléphone, ils ont réussi à prendre le téléphone parce que j'ai laissé mon petit qui me conduisait, qui était avec moi, il a réussi à prendre les clés. Même, non, les clés de la voiture, ils ont laissé. Parce qu'ils vont prendre la voiture, ils sauront que c'est quelle voiture. Ils avaient laissé les clés aussi de la voiture. Ils ont juste pris mon téléphone. Ma copine Sylvia était avec nous ce jour. Il a dit que tous sont vivants. Ils vont vous dire. Ils sont entrés dans la boutique, le bar, là où on mangeait le poisson parce que c'était une cousine à Cécile. On allait manger parce que quand moi j'arrive au Cameroun, je pars toujours soutenir mes soeurs qui font les petits commerces pour les encourager. Donc, on est allé chez la cousine de ma copine qui est Cécile Messan. On est allé là-bas manger à l'époque là. On a fait du poisson, tout ça. Tous les clients qui étaient dans le bar à l'intérieur, puisque nous on était assis en plein air. Bonjour la reine, bienvenue dans le lac, maman. Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Tous ces clients qui étaient dans le bar, ils ont fini avec nous. Le groupe qui est venu attaquer tous les tables qui mangeaient le poisson comme les nous là. L'autre groupe est allé dans le petit bar dedans. Tous les clients qui étaient assis en train de boire, ils ont tout pris. Les chaînes, les bijoux, les montres, les sacs à main des femmes là qui étaient avec les hommes en train de boire là-bas dedans. Même les téléphones qui étaient branchés, ils sont entrés derrière la caisse parce que la caissière même avait Nyongo. Qui va rester? Tout le monde a fui. Ils sont entrés derrière la caisse, ils ont tiré la caisse. Coucou mon petit wifi de Gassa, bienvenue dans le là mon petit. Donc du coup, ils sont entrés même derrière, ils ont tiré la caisse, prendre toute la recette. Prendre les téléphones qui étaient en charge dans les prises là-bas. Parce que dans les machines là-bas, maintenant, on met les prises pour que les clients chargent. Ils ont dévalisé. Et c'est un truc qui dure au moins 3-5 minutes. Ça va très vite. Ils font un peu comme les braqueurs des grands magasins ici, de luxe. C'est chronométré. Donc quand ils viennent, ils attaquent un endroit qu'ils ont ciblé. Pam, pam, ils sont partis. Donc la police, le temps que nous on appelle la police, la patrouille là, ils sont venus trop tard. Ils étaient déjà partis. Donc c'est les gars qui font tout
chronométrés, comme les bandits pro. Ils ne traînent pas parce qu'ils ont peur que la population, même la population a peur de sortir quand ils sont en train de commettre l'acte là. Qui va s'aventurer? Tu veux qu'on coupe ta tête? Regarde seulement le jeune homme qui a voulu sauver une femme. Tout le reste est venu jusqu'à la mutiler. Donc, c'est des gens qui font peur. Je dis même physiquement, ils font peur. Ils sont noirs. Je dis quand même, tu vois seulement les dents blanches avec les yeux. On dirait qu'ils mettent un produit sur leur visage pour qu'on ne les remarque pas. Non, ils mettent le truc noir là, comme les commandos font là. Je suis sûr qu'ils ont le blanc sur eux avant de sortir, pour qu'on ne les remarque pas. Donc, vous ne les voyez pas venir. Ils viennent comme ça, devant vous, ils atterrissent. Bam, bam, bam. C'est comme ça. Vous entendez? Moi, j'ai seulement entendu, ils ont commencé par les voisins, les voisins de table qui mangeaient comme nous. J'ai seulement entendu dans mes oreilles, bam, 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 des coups de machette sur les tables, la plastique là. J'ai entendu comment les bouteilles s'envolaient. Parce que les gars tapent avec une rage. Donc, c'est un moyen de vous dire qu'ils ne sont pas là pour blaguer. Que personne ne doit résister. Vous devez seulement fuir. Laissez tout là-bas, ils récupèrent. C'est le but. Donc, quand ils tapent sur la table, là, ils effrayent d'abord. Que si tu ne tiens pas à ta vie, tu tiens au matériel, tu vas laisser ta tête là-bas. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, j'ai seulement entendu les bruits, sur les tables là-bas, ils sont venus vers nous parce que quand ils font comme ça, là, les autres restent là-bas pour dépouiller les autres. Ils sont venus sur nous, sur notre table. J'ai tellement entendu dans le temps qu'on se lève pour fuir tout ça, les poissons se sont envolés, les biens qu'on buvait, tout ça, c'était partout. Les gens se sont blessés avec les tessons de bouteilles. En courant, il y a les gens qui ont pris les tessons. Vous parlez de quoi? Ces gens-là, c'est le diable incarné. Oui, ils se cagoulent, mon petit Wilfried. Ils se cagoulent, mais ils ne mettent pas la cagoule. Hein. Je pense qu'ils se ouent d'une matière noire, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, peut-être le cirage ou du charbon. Ils mettent comme ça. Tu vois seulement les yeux et les dents. Pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et dès qu'ils ont fini comme ça, pam, ils ont récupéré. J'ai dit que c'est une fraction de seconde et ils font ça très rapidement. Parce qu'ils ont peur de la patrouille, ils savent que les gens vont appeler. Donc, le temps que le quartier sort et la police arrive, la gendarmerie arrive, les gars étaient déjà partis. Parce que quand ils finissent comme ça, ils se dispersent. Ils se dispersent, ils entrent, ils connaissent les quartiers à cœur, ils ont la carte du quartier. Même les chefs de quartier, les maires ne connaissent pas le quartier comme les microbes. Ils connaissent tous les petits coins, les petites routes, là où ils vont passer pour aller se cacher. Je suis même allée, après je suis allée à la gendarmerie du coin là-bas, je suis allée porter plainte que j'ai perdu mon téléphone. Vous savez les choses du Cameroun, le téléphone est parti comme ça. J'ai 2 téléphones que j'ai perdus au Cameroun. La police, ils étaient incapables de retrouver mon téléphone. Incapables. Ils te disent que oui, on va. Tu perds l'argent là-bas pour rien. Sur le iPhone que j'ai perdu au Cameroun, combien est payé? Les bandits, les escrocs. Il y a un gendarme là-bas, j'attends, je vais arriver au Cameroun, je vais faire son truc. Il ne me connaît pas très bien. Il pense qu'il m'a escroqué, mais moi je n'oublie pas. Hein. Les gens comme ça, je les corrige. Je n'ai pas peur de lui parce qu'il a la tenue, jamais. Je vais aller voir que son grand patron, il m'ignore, il ne me connaît pas seulement. Ah oui, il ne me connaît pas seulement. Il m'a escroqué de l'argent en disant que oui, on va arranger, on va faire ça. Je vais que donner 40, 30 000, 40, 30 000. Il a pris ça, mangez-vous. Jusqu'aujourd'hui, mon iPhone n'est jamais sorti. Il m'a même bloqué parce que je l'appelais plusieurs fois, il ne prenait pas. Je l'ai même menacé, j'ai dit, je vais m'occuper de toi. Tu ne me connais pas très très bien. Si tu es sage, tu me remets tout mon argent que je t'ai donné. Parce que j'ai les preuves dans mon WhatsApp, j'ai toutes les conversations.
Il a joué au malin jusqu'à ce qu'il m'a bloqué. Il m'a promis que oui, il va me donner, il m'a donné. Il a vu qu'il ne pouvait pas. Il m'a bloqué. Mais il n'est pas caché. Quand il va arriver au Cameroun, là, il ne me connaît pas très bien. Oui, oui. Qui part te demander à la recherche, on va lui dire. Il y a des gens qui me devaient l'argent là-bas, ils m'ont remis. Les gens en tenue. Donc, je ne blague pas. Quand il veut faire ma chose, je ne pars pas chez la petite personne. Pour toi. Je pars là où toi-même tu as peur d'entrer là-bas. C'est là-bas que je pars. Donc, pour vous dire qu'il y a des malhonnêtes. Quand tu perds ton téléphone Cameroun, oublie. Ils vont te miroiter, ils vont te dire comment ils vont retrouver le téléphone, ils vont faire ceci, ça. Donc, le gendarme qui a pris mon argent là, même si j'arrive au Cameroun, quand je vais chercher, tu vas me remettre mon argent. N'importe quoi. Oui. Voilà, comme tu dis, la reine, ceux qui jugent là, ceux qui viennent mettre le prétexte de droit de l'homme là, c'est parce qu'ils n'ont jamais été victimes. C'est ce que j'ai dit. Même moi, hein, j'étais comme ça avant. Quand je voyais à quoi là-bas, comment on a crié voleur, et on mettait la roue, on mettait l'essence, on brûlait, je disais, ouais, pourquoi faire comme ça? Il ne faut pas faire comme ça. Depuis que j'ai été victime des microbes, j'ai changé de façon de voir la vie, le monde. Oui, c'est des gars méchants, très très méchants. Il y avait un moment, même au Cameroun, surtout dans la ville de Douala, il y a des gens les bandits, il y avait un groupe de bandits que, heureusement que la gendarmerie et la police ont fait, ils avaient même créé quoi là, à l'époque là, mais ils avaient créé un nom, là, intervention rapide, ou c'est quoi, un truc comme ça, qu'ils travaillaient jour et nuit, la gendarmerie et la police, parce que les bandits entraient carrément dans la maison pour vous repasser, avec le fait à repasser, ils violaient, parce que les koulouna, ou les microbes même, chez nous là, ils ne violent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de violer. Parce que eux, les agressions se passent où c'est en plein air, comme ça, dans les cafés, dans les trucs. Donc, ils n'ont pas l'occasion de violer le temps. Mais les Koulouna, apparemment, c'est des champions. Ils violent, ils blessent, ils mutilent, ils tuent. Oui, 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 oui. Donc, ils font tout ce qui est mal. Ne t'inquiète pas, mon petit, l'essentiel que tu es là. Dans les Koulouna, leur pas est grave parce qu'ils tuent, ils mutilent, ils blessent, ils volent, ils dépouillent les gens. Ils font tout ce qui est mauvais. Donc leur pas est gravissime. La gravité de leur acte à l'échelle, je ne sais pas, descend. Parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Donc, je dis bravo au ministre, le nouveau ministre là. Bravo, mon commandant. Vous faites un bon travail. Voilà ce qu'on dit, un homme de loi. Oui, un homme de loi est un homme qui n'a pas de sentiments face aux agresseurs, face aux assassins, face à tous ces merdes-là. Oui, oui, oui. Oui. On devait l'accompagner à faire le nettoyage. Les habitants des quartiers, dès qu'ils constatent quelque chose, ils appellent. On vient seulement récupérer pour avoir la paix du cœur, la tranquillité. D'accord? Donc, les petites personnes, les petites minorités de personnes qui vont venir défendre cet acte-là, on n'en a rien à parler. C'est qui est sûr que c'est ça qui est ça. Voilà. Il a dit que c'est comme ça et il applique ça. La personne qui n'est pas contente vient lever la tête, dit que je ne suis pas content. Comme ça, on va traiter aussi son fort comme il va comprendre. Des gens qui parlent, c'est des gens qui parlent derrière. Est-ce qu'ils peuvent aller dire devant le ministre que ce que tu fais n'est pas bon et il faut pas, c'est pas parce qu'ils ont tué qu'on doit les tuer. On n'en a rien à aller loin avec ça. Même les gens qui vous prêchent la parole de Dieu font du mal derrière, mais ils ne peuvent pas vous dire qu'ils font du mal. Vos faux prophètes là, tout ça là, ils ne font pas du mal aux gens. Ils font du mal, hein.
Ils font tout ce que l'être humain doit faire parce qu'ils sont des êtres à la base. Il n'y a pas eu de scandale dans les églises catholiques. Partout, les prêtres qui violent, qui sodomisent. C'est du mal, non? C'est du mal. C'est du mal. Donc le mal règne partout. Et pour combattre le mal, il faut les situations comme ça. Donc bravo, monsieur le ministre. Si tous les pays pouvaient aussi opter ce genre de choses-là, on va dormir tranquille. Tu pourras marcher librement. Regardez un pays comme Dubaï. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Dubaï, le jour où vous allez aller dans les Émirats, vous allez voir là-bas que à Dubaï, la caméra remplace la police à Dubaï. Pour ceux qui ne savent pas. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a plus de caméras comme Dubaï. Dubaï, il y a les caméras partout. Vous êtes surveillés à la loupe. Dans les conneries là, quand on arrache les sacs en route, à Dubaï, tu vas arracher le sac de qui? Qu'une caméra ne va pas te voir. Déjà, c'est un pays que quand tu entres, on sait que tu es entré. On sait que tu es entré. Et le nombre de temps, on sait que tu n'es pas sorti. Parce qu'il n'y a pas de voie là-bas pour sortir. Ce n'est pas un Gelmenduka avec où c'est quoi là, que tu peux prendre la voiture, tu sors. C'est un désert. Bah oui, la reine. Un bon exemple pour toute l'Afrique. Cet exemple-là, ça va faire en sorte que on va rester, on sera tranquille dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes et tout ça. Vous voyez, au temps de où c'est Mobutu. Mobutu était un président très rigoureux. Il ne blaguait pas. Lui, il s'en foutait du droit de l'homme, Mobutu. Est-ce qu'à l'époque-là, les Koulouma existaient? Non. Ils sont venus exister quand le président Mobutu est parti. Hein? Que tu vois là, ils sont là maintenant, ils sont venus là, le gouvernement en place les a laissés, ils faisaient n'importe quoi, ils se sont multipliés, jusqu'à ils ont fait comme si c'est eux qui dictaient la loi aux gens, comme si c'est eux qui commandaient. Tu as vu les vidéos, c'est parce que je ne retrouve même pas la vidéo. Il y a un carrément qui danse avec la machette, avec deux machettes comme ça, mais ces garçons-là sont... Et les gens qui la reine, il y a des gens qui disent que oh, c'est la malgouvernance. La malgouvernance amène c'est quoi? Vous êtes les seuls pays qui sont mal gouvernés. Allez voir les pays les plus pauvres du monde, vous allez comprendre. Mais ils ne mutilent pas, ils ne tuent pas les gens. Il faut arrêter. Allez dire au tribunal, tous les prisonniers condamnés à mort parce qu'ils ont tué des personnes là, les gangs là, tout ça. Allez dire devant, quand les juges, vous dites au juge que non, monsieur le juge, c'est par rapport à la malgouvernance qu'ils se sont retrouvés comme ça, en train de commettre les gaffes comme ça. Non, non, allez dire ça là-bas, comme ça on les libère, n'importe quoi. Le jour que vous aurez face à un koulouna ou un microbe, vous allez lire. Voilà. Vos prophètes que vous partez adorer, vous portez les dîmes, vous les donnez. Voilà au Nigeria, l'histoire que je vous disais dans la vidéo. Le prophète qui a rencontré cette jeune fille dans Facebook, il a commencé. Leur relation a duré 8 mois. Voilà la tête de la fille qu'on a retrouvée avec chez lui-même dans ses propres mains, dans le plastique. Regardez. Ça, c'est la tête de la jeune fille qui est à côté là. Voilà, ça s'est posé sur le plastique. Et c'est lui qui est assis là-bas parce qu'on l'a attrapé. Donc, pour vous dire que même les hommes de Dieu ils font comme les koulounas. C'est les koulounas cachés derrière les sultans qui viennent vous prêcher la parole de Dieu et vous prenez tout votre argent pour les donner. Ils s'enrichissent en se moquant de votre gueule. Parce que il n'est pas différent d'un koulouna. Regardez bien le visage, c'est la tête de la petite là.
tête de la petite là. Pour vous dire qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux. Vous partez là-bas, tout le monde vous drague, vous acceptez. Vous les jeunes filles là. Le démon se trouve là-bas. Tu pars, tu rencontres quelqu'un jusqu'à ce que tu mais regarde, maningote. Le voici. Le voici ici. Vous partez, il vous gnoxe les oreilles avec les paroles de Dieu. Vous pensez que vous avez trouvé quelqu'un qui est saint, alors que c'est un démon. Le voici. Voilà le monsieur. Les hommes de Dieu là, ils sont versés là. C'est les rituels, c'est les rituels même. C'est les gens qui sont pleins dans les mauvais trucs. Le voici assis comme un malheureux. C'est pas lui qui est assis là, comme un malheureux. Parce qu'on l'a trouvé avec la tête de la jeune fille dans un plastique. Il fait quoi avec la tête d'un être humain? Coucou, Reine Belle. Reine Belle. Bonjour, bonjour. Ah, merci beaucoup. Merci, Reine. Merci, c'est gentil. Donc, du coup, ceux qui défendent le droit de l'homme, là, allez au carrefour avec ça. On n'en a rien à cirer. Tu fais du mal, on te fait ça bien dur. C'est comme ça. Même c'est écrit dans la Bible, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as tué, on peut aussi te tuer. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, non? On tuait les gens parce qu'ils faisaient du mal aussi aux autres. Aujourd'hui, on a créé les lois à cause du droit de l'homme, parce qu'avant, on tuait n'importe comment. On ne blaguait même pas. Vous êtes même bien à cette nouvelle ère. Avant, on tuait, il n'y avait même pas les trucs scientifiques pour déterminer si tu es vraiment le violeur ou le tueur, tout ça. Dès qu'on criait que voilà, que tu es comme ça, les gens se plaignaient, c'était fini. Les jugements avant, c'était n'importe quoi. Merci, Reine Belle. J'ai dit, les jugements étaient n'importe quoi avant. Aujourd'hui, on a allégé la situation, on a créé les lois. Vous tuez, on vous donne 10 ans. Vous partez vous asseoir en prison. Vous devenez même en prison, vous devenez les chefs de gang avec la complicité des gardiens de prison et tout ce qui va avec. Vous devenez un roi là-bas, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez enlevé la vie. La personne est morte et vous avez pris 10 ans. Vous faites vos 10 ans, vous sortez. Parfois, vous récidivez, vous repartez encore dans les groupes de bandits. Vous faites, on vous arrête, on vous met, parce que la prison est déjà comme vos maisons. Vous vous sentez à l'aise là-bas. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous êtes tranquille. Ah oui. Mais ce qui est sûr que le karma finit par même te trouver dans ta prison. Mais oui. Regarde les microbes, depuis qu'ils vivent là, les Kuluna, depuis qu'ils tuent les gens, ils mutilent, n'est-ce pas, aujourd'hui, Dieu a envoyé quelqu'un pour vraiment les nettoyer. Il faut qu'un Kuluna ait le courage, encore même s'il a fumé 10 fions. Ok? Il a bu 10 bouteilles de whisky. Il va réfléchir 10 000 fois maintenant pour aller faire quelque chose jusqu'à ce qu'on l'attrape. Oui. Ça va un peu calmer la situation. Parce qu'ils ont été déjà montés sur les grands chevaux. Faire comme si c'est eux qui étaient les rois, c'est eux qui commandaient la vie de Goma. Mais non. Il y a les règles à respecter. Il y a la loi qui est là. Si tu passes la loi, tu vas te faire mettre, on va te corriger comme il faut. La loi a tous les moyens. Le gouvernement a tous les moyens pour mettre ce genre de personnes à sa place. C'est tout. On ne bagarre pas. On ne peut pas lutter contre un gouvernement qui a une armée. Ça, c'est qui est clair. Merci beaucoup, Reine. Ça, c'est qui est clair. Donc, ceux qui défendent ou se doivent attendez le jour que les colonnes vont se présenter ou les microbes vont se présenter devant vous. Vous allez pisser sur vous avant de comprendre les chiens même. Vous parlez maintenant parce que vous êtes chez vous, vous n'avez jamais été... Même nécessairement les simples agressions que les gens subissent au quartier. On a vu les jeunes mourir parce qu'il est sorti pour acheter le pain la nuit avec son téléphone à main. Les petits agresseurs du quartier ont agressé, poignardé, tué à cause d'un téléphone. Et vous trouvez ça normal? Vous justifiez quel genre de cause? Il n'y a rien à justifier là-bas. On applique la loi et c'est tout. Celui qui voit que sa vie n'est pas précieuse et qu'il s'engage à aller vers ça, il va trouver ça sur son chemin. On va appliquer la loi sur lui et puis c'est terminé, basta.
On s'en fout des sentiments des autres, ce que les autres vont penser, ce que les autres vont ressentir. Oui, Wilfried, tu as quelque chose à dire par rapport à la situation de Ngoma, comment on appelle ça, à la décision du ministre qui est en train de nettoyer la ville. Si quelqu'un a dit, il peut appeler. Hein. Quelqu'un a dit par rapport à ça, il appelle. Non. La reine, tu as vu le jeune homme que les Koulouna ont coupé son bras. Carrément. Carrément coupé. Ils ont coupé sa main. Regardez, même sur la tête, il a eu mais regarde. C'est le travail des microbes, ça. Hein? Les gens que vous les défendez là. Quand on veut les rendre la monnaie, vous dites que le droit de l'homme, zéro droit de l'homme aux méchants. D'accord? Regardez. Il mérite ça. Pourquoi l'autre ne doit pas mériter son sort? L'autre qui ne lui a rien fait, il doit mériter. Hein? Vous avez vu? Ça, c'est un jeune homme que sa vie, il est comme ça maintenant, handicapé. À cause de qui? Des Koulouna. Regardez sa tête. Il a reçu des coups de matin, mais bien appliqués sur son crâne. Au lieu de le laisser, l'autre, le chef des gangs a coupé sa main et il est parti avec la main comme trophée. Il y a une vidéo de ça. C'est parce que je ne retrouve pas la vidéo. Vous pensez que c'est des amusements? Que le ministre là se lève comme ça, il prend une décision formelle comme ça, là, stricte. Vous venez contredire. Ah oui, le petit et le jeune, regardez sa vie. Est-ce qu'il a demandé à être comme ça? Il est venu au monde comme ça? Hein? Il est venu au monde pour que, je ne sais pas, que le diable enlève sa main, qu'il aide à travailler. Et quand tu le vois, on dirait que c'est la main droite, je ne sais pas si c'est la gauche, comme c'est sur le téléphone. Hein? Et vous voulez qu'on laisse ça impuni? On les prend, on verse dans les prisons. L'État s'occupe de ça. Pourquoi? Hein? C'est comme ici en Europe, les terroristes, l'État, on prend nos agents des impôts, là, tout ça, pour nourrir les criminels qui sont en prison partout, partout. Là. On ne devait même pas leur donner cette occasion-là. Tu te lèves, tu mets la bombe sur toi, tu peux tuer 10 millions de personnes dans un endroit et on te prend, on te met en prison à l'aise, tu es là, les draps propres, tu changes les habits, il y a la cantine, sauf la liberté. Et c'est toi qui es là-bas, tu donnes même les autres. Il faut voir les prisonniers ici en Europe, vous allez comprendre, surtout ici en France. Ils appellent même pour dire comment ils sont maltraités, on ne les donne pas ça. Ils n'ont droit à rien du tout. Ils n'ont droit à rien du tout. Le privilège, là, on les donne ça par rapport à quoi? Hein? Pas de problème, reine, pas de problème. Hein? Le privilège, là, on les donne ça pourquoi? Ils ont droit? Non. Chacun assume les actes de ses conséquences. Ils assument ça. Tu commets quelque chose, quand ça arrive, il faut assumer. Si on dit que peine de mort, tu assumes. Tu pars, on te met devant les gens, on fusille. Tu pars, on prend, on jette. Vous avez vu, Douala est calme, non? Est-ce que vous avez entendu encore depuis là? Quand l'armée, quand le gouvernement se décide pour faire quelque chose, c'est comme ça. Vous voyez les Koulouna, on les a laissés faire. Ils se sont multipliés jusqu'à ils ont cru que c'est eux les maîtres de la ville, sans savoir qu'il y a une armée là. Maintenant, comme le nouveau ministre s'y est venu, il a dit comme bon, voilà ma part de mission, je vais éradiquer la race. C'est ce qu'il est en train de faire. Et on doit l'accompagner dans ça. La population doit être avec lui. Dès qu'on voit un petit geste, un petit truc qui se passe dans le quartier, qui peut nuire, on appelle. C'est clair. On ne négocie pas avec les terroristes. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens qui vous font du mal. C'est impossible. Sinon, ils vont vous pourrir la vie. Tu n'auras même plus la vie. Ta vie sera quoi dans ce monde si on vivait avec les méchants tout autour de nous, comme ça, tous les jours.
On est tranquille comme ça, on respire parce qu'autour de nous, il n'y a pas les méchants. Imaginez qu'on vous met dans un endroit où il n'y a que les méchants autour. Les gens que si tu as peur, tu sors, même tu ouvres ta porte, dès que tu peux acheter un pain, tu ne retournes pas chez toi, que la machette a déjà enlevé ta tête quelque part. Parce qu'on voulait récupérer le pain que tu as en main. Il faut arrêter. Il y a des choses qu'on ne doit pas supporter. Nous tous, on a le cœur de Dieu, tout ça, mais il y a un moment, même le cœur de Dieu, là, on met ça à côté. Nos vies aussi sont précieuses, comme leur vie que vous défendez là. Oh, il ne doit pas faire comme ça, le droit de l'homme, oh, il ne doit pas faire comme ça, et on ne doit pas les tuer, on ne doit pas... Quand on les laisse encore en liberté, vous allez voir, ils vont refaire la même chose. Les microbes là, combien de fois on fait la patrouille, on les arrête, on amène là-bas, et ça on les libère après. Est-ce qu'il n'est pas pur? Ça ne laisse pas de leçons, ils repartent là-bas. Et vous voulez qu'on reste, on ne parle pas. Ils repartent dans le groupe, refaire les mêmes choses. Parce qu'ils s'en foutent. Ah, la main gauche, ils s'en foutent éperdument de vos vies. Et pourquoi on doit aimer leur vie? Pourquoi on doit leur donner la chance de vivre et nous, on perd la nôtre? Qui sont les qui? Hein? Non? Allez voir la joie au cœur des mamans, des marchés, tout ça, ils sont tous contents. Parce que la chose est en train de se faire. Les gens sont contents du travail du ministre. Vous êtes dans vos quartiers résidents là-bas, là où il y a la sécurité. Vous ne vivez pas ce que le bas peuple vit. Les gens qui sont dans les sous-quartiers, qui vivent de ce mal-là. Vous n'êtes pas à leur place. Vous êtes en sécurité là-bas, il y a les gardiens, il y a ceci là. Même s'il y a les gardiens, est-ce que les microbes, déjà, ils n'attaquent pas les maisons, ils viennent que dans les endroits publics. Ça veut dire que tant que les microbes vivent, les bars ne doivent même plus fonctionner. On n'a même plus la liberté de s'asseoir en plein air, même dans son quartier, boire une bière ou manger quelque chose. C'est ça? À cause de qui? À cause de qui? On ne doit plus avoir cette liberté-là. Ils sont qui? Donc, pardon, il faut souvent, il faut vous revoir. Hein? C'est bien beau de venir ouvrir sa bouche pour parler de droits de l'homme quand tu n'es pas face, tu n'as jamais été face à une situation pareille. Là, le jeune homme aujourd'hui, là c'est en plein, ça c'est en plein tribunal. Hein? Le tribunal, c'est passe en plein air. Et il faut voir le Koulouna qui a coupé la main. Il est tout agité. Il se prend pour, il a cru que c'est un truc, comme d'habitude, on va le juger et on va dire qu'on a. Quand on a annoncé que peine de mort, il a compris ça sur lui. Ici, le tribunal, si vous allez voir ça sur les réseaux, vous avez beaucoup de gens ont vu ça. Quand on a annoncé que peine de mort, il a compris ça sur lui. Parce qu'il était là tout agité, comme si quelqu'un, vous voyez un peu un bandit, non, il s'en fout, et voilà, il était là comme si, c'est quand on a dit qu'il est condamné à la peine de mort, qu'il a compris que c'est sérieux. Ce n'est pas comme avant, quand on les arrête, on les juge, on ne peut pas les laisser là-bas, il fait 5, 6 mois, il est dehors, il vient faire la même chose. Cette fois-ci, c'est fini tout. Oui. Dès qu'on te tient, on te met seulement là où on peut mettre là. Quand on les prend là, on les amène, vous pensez qu'on ne peut pas faire quoi avec? Quand on peut les jeter, pour qu'ils forment une rébellion, ils reviennent dans le pays tuer les gens. L'armée ne rigole pas à l'heure là. Vous avez vu les microbes du Cameroun, ils sont tous éteints. D'autres font ça en cachette là, peut-être voler, mais les groupes là qu'on entendait là, qui nuisaient les gens là, est-ce que vous avez entendu encore? Parce que vous voulez qu'on vienne vous faire un dessin. Ils viennent s'asseoir, ils vous disent qu'on a nettoyé, on a fait ça. Non, non. Le gouvernement n'a pas besoin de beaucoup bavarder. Ils agissent en silence. Et ça, c'est la force du gouvernement. Ah oui, vous dormez un peu, non? Dans vos quartiers à Douala maintenant. Quand la sécurité nationale fait le bon travail comme ça, les militaires, les gendarmes, tout ça, les policiers, vous ne voyez pas. Mais si c'est pour les froisser, manquer le respect, les insulter, vous êtes fort. Vous dormez dans vos cases là-bas bien, non? Hein? Parfois, ils sont dehors la nuit, ils ne dorment pas, ils risquent de leur vie face
aux criminels comme ça. Quand ils sont à la poursuite des criminels, vous savez ce qui peut les arriver. Il y a les gendarmes qui ont perdu la vie des policiers. C'est un travail risqué. Donc, ils ont droit au respect. Ah oui. Avant, comme la reine dit, ces microbes-là, c'est des gens avec le cerveau vide. Parce qu'ils s'en prennent aux pauvres comme eux. Ils s'en prennent aux pauvres comme eux. C'est un peu comme les Ambos qui s'attaquent, qui tuent leurs propres frères dans le nord-ouest là-bas. C'est un peu pareil. Vous faites une guerre, vous tuez vos propres enfants. Vous empêchez vos enfants d'aller à l'école, vous venez brûler les églises, les écoles avec vos enfants dedans. Mais c'est quel genre de guerre ça? C'est un peu pareil. Si tu es pauvre, tu viens t'attaquer, soit disant que c'est la malgouvernance qui a fait que tu te retrouves dans une situation comme ça. Tu laisses les gens là pour t'attaquer à des pauvres comme toi. Tu les enlèves tout jusqu'à la vie. Et il faut qu'on te laisse vivre parce que tu es qui? Donc, bon boulot, monsieur le ministre. Oui, oui. Moi-même, j'avais les idées comme ça maintenant, depuis que j'ai eu ça. Il faut que ça arrive à tout le monde pour qu'ils prennent position en face des situations pareilles. Non, on ne va pas toujours rester là dire ouais, pendant que certaines personnes meurent, perdent la vie. Et pour rien. Parce que le Koulouna, il vient t'agresser, il te tue, il prend ton bien. S'il pouvait même t'agresser sans te blesser, il prend ton bien. Oh, voilà. Là, on pouvait un peu dire que non. Mais quand il t'agresse, il t'enlève la vie, il te dépouille de tes biens, il aggrave sa situation en tuant, en mutilant. Oui. Comme ça va servir de leçon à beaucoup d'entre eux qui vont s'engager dans des groupes pareils. Fume ton banga, reste chez toi avec. Ne viens pas nuire à la population. Prends ta cocaïne, injecte-toi, envoie ça même dans ton anus. On n'en a rien à foutre. Mais ne viens pas enlever les vies des gens. C'est ce qu'on demande. Et si vous avez opté voler, voler sans tuer. Même le vol n'est pas bien. Voler, dépouiller des gens de leurs biens, mais ne les enlevez pas la vie. C'est ça qui énerve dans l'histoire. Le vol a toujours existé. Mais voler, c'est déjà mal. Et tuer, enlever une vie, c'est encore très, très mal. Donc, un péché, un grave péché sur un autre péché. Et vous voulez qu'on vous caresse au sens du poil, on vient dire que non. Ceux qui sont morts, mutilés, ils ont aussi le droit d'être bien sur cette terre. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne pour venir changer leur destin. Ce garçon est né avec ses deux bras. Vous l'avez amputé et parti avec sa main. Ce garçon, ce jeune homme-ci, il est né avec deux bras, non? Il a mérité quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que vous l'enlevez sa main, qu'il aide à travailler pour aller nourrir sa famille? Et vous voulez qu'on voit ça, on vous applaudit, on vous porte tous, on jette dans les prisons, que l'État dépense encore l'argent pour vous, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Normalement, les prisons ne devaient pas exister pour des criminels, les gens qui ont enlevé la vie. On finit avec toi. Vous pensez que la Corée perd le temps de prendre quelqu'un, aller le mettre en prison, que le gouvernement va dépenser son argent pour lui en prison? Vous êtes malade? C'est les petites personnes qui sont en prison dans les pays des dictateurs là. On ne perd pas le temps, on ne remplit pas la prison avec des merdes comme ça. Non. Ça coûte cher à l'État. Pourquoi? Ça coûte cher à l'État. On peut même dire que quelqu'un a commis une faute. On dit, après, on pardonne. La personne rentre dans la société. Quand il sort de prison, il devient un bon exemple. Il regrette ses péchés, il regrette tout son mal qu'il a fait. Il devient un homme bien. Parce que ça l'a servi une leçon de ne plus faire le mal, tuer quelqu'un. Il finit ses 10 ans, il devient un homme exemplaire.
Ça, c'est ce genre de personnes qu'on peut pardonner. Mais il y en a plein qui ont tué, qui ont volé, qui ont violé, qui ont fait ceci. Ils ont fait les prisons. Dès qu'ils sortent, ils récidivent. Et ce genre de personnes n'ont pas droit à la pitié. Ce genre de personnes, quand on les arrête encore, qu'il a commis la même chose, on ne devait même plus les envoyer. On devait finir avec eux une fois. On ne devait même plus les envoyer en prison. Nos sentiments, parce qu'eux aussi n'ont pas de sentiments. Ce Koulouna avec les microbes, je vous dis, hein, c'est des gens ici, là-dedans, il n'y a pas. Vous imaginez, si j'avais reçu un coup de machette sur la tête, ou on m'avait coupé, on m'avait blessé, parce que les gars tapent le couteau, la machette partout. Hein. Si c'est sur la tête, il ne regarde pas, il dose. Vous avez vu le jeune homme, il a une grande cicatrice ici. Ça c'est la machette qui fait ça. Ce n'est pas le couteau. Hein. C'est avec le bras d'un jeune homme qui prend comme ça, il met bam, sur ta tête comme s'il cognait la noix de coco. Hein. Déjà, il faut avoir le cœur d'un démon pour faire commettre ce genre d'action-là. Donc, il faut comprendre que ces gens, ils n'ont rien à cirer. L'être humain devant lui, c'est comme le chien, un animal qui marche là, qu'il peut tuer pour aller manger. Non, franchement, le gars n'a pas que cette séquelle-là, parce que les séquelles restent physiques. Regardez, on a cousu sa tête, ici comme ça. Vous imaginez le traumatisme? Il n'a pas qu'un traumatisme physique, il a aussi un traumatisme psychologique. On a alors combien de psychiatres en Afrique? Il y a les moyens, il a l'argent pour aller suivre les séances de psychologie. Non, il va vivre avec ça comme ça. Il va dormir, voir les cauchemars, faire des films, ça va revenir tout le temps, tout le temps. Même son œil, regardez, apparemment, son œil a été touché. C'est qu'on a cousu ici à côté comme ça, là où il y a le souci là. Hein? C'est quelqu'un qui a reçu plein de traumatismes. Et même là où on a coupé son bras, regardez, là où on a coupé sa main, il y a des cicatrices de blessures de machette. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Non, non, non. Quand on voit même les avocats qui viennent même défendre ce genre de cruels là. Et normalement, même les bandits, les machins là, tout ça, ils ne devaient même pas avoir un avocat. On te met devant la loi, on pas de défense. On défend quoi? Quand on dit que l'avocat, c'est l'avocat du diable là, on défend quoi? Un criminel qui a mutilé, tu viens défendre quoi? Non, franchement, ces gens-là, non, 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 non. Et non. La loi du talion, c'est comme ça. Hey, tout ça, c'est dans la Bible. Hein? Tout ça, c'est dans la Bible. Tu tues pas l'épée, tu ne mets pas l'épée. On utilise la même épée là pour te faire ça bien dur. Pour que tu comprennes sur toi que ce que tu fais aux autres, on peut faire la même chose. Pourquoi avoir pitié et venir avec les lois le droit de l'homme? Le droit de l'homme, avant, ça n'existait pas. On tuait les gens, non? On tuait ceux qui méritaient être tués. Hein? On tuait les gens avant. Oh, c'est parce que je n'arrive pas à trouver la vidéo. Là où... comment on appelle ça? On a montré... on était en train de... Oh, la fille Bana. Bonjour, ma soeur. Là où on était en train de juger les Koulouna, vous allez voir comment il était à son aise, il gesticulait, genre voilà, il a cru que le procès c'est comme d'habitude, parce que quand tu le vois, tu sens que c'est quelqu'un qui récidive tout le temps, il connaît bien la prison. Donc il a cru que c'était les petits jugements, comme d'habitude, on va lui donner 6 mois, il va aller faire, il va ressortir, retrouver sa bande et continuer son truc.
Mais cette fois-ci, il a oublié que cette fois-ci, les lois ont changé. Il a compris que cette fois-ci, c'est du sérieux. Quand on a annoncé que c'est la peine de mort, son sang s'est coagulé dans ah oui, son sang s'est coagulé. Il a compris que ici, c'est vraiment, c'est sa femme. Ah oui, parce qu'on a condamné à mort celui-là, avec son groupe qui était là, qui ont coupé le bras du garçon. Ça, c'est pour... On reste des humains, mais face à certaines situations, on doit faire des efforts si on veut avoir la liberté, la tranquillité. Ben oui. Donc, moi, je suis avec le ministre de Ngoma. Je suis avec lui, Bango. Et on ne discute pas avec ça. Les méchants ne méritent pas qu'on les caresse au sens du poil. Tu fais du mal grave comme celui-là, on doit te rendre ça. Et puis pire. Donc la nouvelle loi qu'il a ramenée là, qu'on exécute seulement là, c'est très bien. Comme ça, vous allez vous asseoir avec vos fesses pourries dans vos cases là-bas, laisser les gens tranquilles, aller à les vacations, aller partout là où ils veulent vivre, comme ils veulent rentrer chez eux à l'heure qu'ils veulent. Vous allez comprendre ça sur vous. Oui. Quand on va nettoyer, ceux qui sont derrière vont dire que, hey, non, c'est pas ce que j'ai vu à la télé là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on tire des leçons, non? Il faut soigner quelqu'un pour que les autres comprennent. Si on reste muet face à des situations horribles comme ça, c'est qui est sûr que ça s'aggrave. Vous avez vu les Koulouna, c'est pas une action d'aujourd'hui. C'est pas un groupe qui est né aujourd'hui. Hein. Ça fait des années ils sont là. Mais c'est parce qu'on a toujours pris ça à la légère. Jusqu'à ce que ce ministre vienne avec sa stratégie. Et j'applaudis sa stratégie. Il a trouvé une bonne stratégie pour éradiquer cette merde-là. Oui. Et on doit le supporter pour ça. On doit l'encourager d'aller en avant. C'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité, c'est pour la sécurité de sa population. Le ministre n'est pas seulement celui qui vient s'asseoir au bureau, qui vote de l'argent. C'est un ministre qui travaille, qui descend sur le terrain. Quand il y a des situations comme ça, il peut jauger ça de ses propres ses mains et ses yeux. Et il s'assoit avec ces gens, il trouve une solution pour ça. C'est ça le rôle d'un, comment on appelle ça, un gouverneur. Quelqu'un qui gouverne. C'est comme ça qu'il doit gouverner. Ah oui. Et je trouve que son initiative est très très bonne. Et ça doit être, les autres pays africains à côté doivent prendre son exemple. Si on ne veut plus voir les choses comme ça chez nous, comme ça les parents qui éduquent mal les enfants là, les démons là qui viennent nuire les gens, ils vont apprendre à les garder et les élever bien pour qu'ils ne sortent plus dans la rue pour venir déranger les gens. Ben oui. Parce que beaucoup comme ça, c'est des éducations ratées, hein, que l'enfant grandit, il domine les parents. Les parents n'ont même plus rien à dire parce que dès qu'ils parlent, ils sortent la machette, ils lèvent. C'est ce genre d'enfant-là. Parce que vous avez baissé la garde, il vous a dominé. Les parents doivent avoir une domination naturelle sur les enfants. Que soit. Oui. C'est un truc qui est naturel. Vous devez dominer vos enfants. Dès le bas âge, ils doivent comprendre que c'est vous qui êtes ses parents, pas le contraire. Il y a les parents qui laissent les enfants, soit disant qu'ils veulent montrer qu'ils aiment trop les enfants. Ils laissent l'enfant grandit avec ce système-là dans la maison, que c'est lui qui commence, c'est lui qui parle, on ne doit même pas le toucher, on ne doit pas le crier dessus. Et cet enfant-là grandit, c'est lui qui lève la machette sur vous. On voit beaucoup d'exemples. Il vous domine. Oui. Et c'est ce genre d'enfant qui se retrouve dans la rue.
pour aller tuer les parents des gens, les enfants des gens, tout ça. Parce que vous avez raté dans la maison. Et c'est descendu dans la rue. Après, on accuse la malgouvernance. Ça, quoi, y voir. Ça veut dire que nous tous, là, on pouvait être des délinquants. Ou les enfants pauvres, ceux qui sont dans les orphelinats, ils peuvent s'évader là-bas, aller dans la rue pour tuer les gens. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont plus de parents, ils n'ont pas. Il faut arrêter. Arrêtez de prendre les prétextes pour justifier ce genre d'acte. Ça n'a pas sa place. Tout ce que vous allez dire là-bas, ça ne va pas changer la position du ministre. Et ceux qui sont derrière lui pour l'encourager pour ça. Il va continuer, c'est sa mission. Chacun de nous est sur cette terre avec une mission. Vous ne savez pas. Il y a ceux qui viennent détruire comme Hitler. Ils viennent détruire, ils divisent les races, ils détruisent, ils tuent, ils restent dans l'histoire. Il y a ceux qui viennent inventer des machines, ils viennent inventer des trucs, ça nous aide pour l'humanité. Il y a ceux qui viennent créer des vaccins, tout ça là. Donc Dieu choisit chacun de ses enfants pour lui mettre ça dans la tête. Et puis bon, voilà. Ainsi va le monde. Et on ne va pas rester là. Regardez ceux qui détruisent son monde. Non. Merci la reine. On ne va pas laisser ça. Certaines personnes venir détruire ce que Dieu a construit. Je ne sais pas en combien de temps. Non. Donc, c'était mon mot à dire par rapport à cette situation qui se passe en Goma, au Congo, que nous aussi au Cameroun, on a vécu ça. Je ne sais pas si au Gabon ou la Côte d'Ivoire aussi a vécu ça pour longtemps parce que c'est venu, les Camerounais ont copié ça de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont forts sur le copiage. Et dans le copiage du mauvais, ils sont très forts. Donc, du coup, ils ont copié ça, ils ont instauré ça dans le Cameroun, comme vous voyez. On a souffert de ça. Ça s'est juste calmé parce qu'à un moment donné, le gouvernement a tapé la main sur la table, la sécurité nationale a tapé la main sur la table pour faire du bon nettoyage, pour travailler sur ce sujet-là. C'est pour ça que vous êtes calme là-bas. On n'en parle plus là. On n'en parle plus. Il y a un moment, toute la population des quartiers à Douala était terrifiée, terrorisée par ces malfrats-là. Est-ce que vous entendez parler encore? Est-ce que vous avez cherché à savoir où sont passées tous ces merdes? Hein? Non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'est pas là pour savoir où est tel microbe, on ne les voit plus. Sauf que le travail a été fait, et bien fait, tranquille. Ni connaît tout. C'est comme ça. Alors, les défendeurs des droits de l'homme là, attendez le jour que un bandit ou un microbe va se placer, un corona va se placer devant vous. Coupez la tête devant vous comme ça, coupez la tête de votre fils ou de votre fille. Vous donnez ça en main, vous partez avec, comme on est parti avec la main de ce jeune homme que je vous ai montré là. Là, vous allez changer vos idées là. Vous aimez trop Dieu, vous êtes trop saint, vous êtes trop bien. Vous ne voulez pas qu'on fasse le mal à son semblable. C'est bien beau. Vous ne connaissez pas bien le quand le mal dit qu'il veut régner. Prenez le mal. Vous prenez le mal, vous vous amusez avec. Ah ouais. Donc, je pense que j'ai tout dit. Hein. Voilà ce que j'avais envie de dire dans cette situation des Koulouna. Parce que le peuple de la ville de Koulouna vivait un enfer par rapport à cette situation-là. Je pense que Dieu a envoyé quelqu'un pour les délivrer de ce mal. Ils sont tellement contents. J'ai vu des vidéos, les mamans qui se réjouissaient, les papas qui se réjouissaient par rapport à ça, à ce qui se passe là-bas actuellement. Donc, Yako, à toutes les familles qui ont perdu les enfants, Yako, jeune homme aussi qui a perdu sa mère, vraiment, que Dieu
de visite pour qu'il surpasse cette tragédie-là, parce que ce n'est pas facile psychologiquement. C'est un truc qu'il ne va jamais oublier, parce que la main reste une preuve vivante qu'on a arraché sa main. Dieu nous a donné les 10 doigts, c'est ça qui nous permet de travailler et nourrir nos familles. Donc, quand un être humain se lève déjà, il t'arrache ce que Dieu t'a donné, qui te sert de membre, ce qui t'a fini. Ce qui t'a fini. Alors, faisons attention à nos actes qui peuvent avoir des répercussions. Il n'y a rien qu'on fait mal ici, sur bas, sur terre, et qu'on ne récolte pas. Donc, les pas de récolte par rapport à tout le mal qu'ils ont déjà fait dans la vie des Ngomo, les Kulona, c'est la peine de mort qu'on a instaurée. Ok? Voilà. Ah. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas dans le direct, vous allez venir voir le direct après. Nous, on a fini avec les coulonas et les microbes. Voilà. Nous, on soutient, monsieur le ministre, on le soutient à 100%, sans laisser même 1% à côté. Que Dieu lui donne la force de continuer ce travail qui n'est pas facile. Voilà. On va le juger, on va tout dire, mais il a mission. Il a été en mission pour tuer les gens inutilement. Lui, il a mission pour sauver les vies. On danse avec petit pays là. On va laisser séparer. Merci la reine de tout passer. Animer le direct. Merci Adam. Merci Wilfried. Mon petit merci. Donc, même mon soldat sûr. Les autres viendront voir le live après. C'est dimanche. Je m'en vais voir mes filles. Merci pour la reine. Là, ma petite Adam est revenue. Les cœurs.
Aïe, aïe, aïe. N'est-ce pas? Ah, je me débrouille, non? Est-ce qu'elle danse encore, mon petit? La dernière, c'est que on ne danse plus comme on était jeune. J'étais une grande danseuse à Boston. Pour ceux qui me connaissent, ils vont vous dire. J'étais une grande danseuse. Jusqu'à un jour, ma copine, je suis allée dans le bar de ma copine, elle avait ouvert le bar, je me suis levée pour danser. Elle a dit qu'elle ne savait pas que j'avais un talent caché comme ça. Ah, oh là là, aujourd'hui c'est dimanche, la clé. Mais papa doit là, oh là là, la classe de ça. Ah. Ils sont là-bas maintenant, ils sont en train d'arranger les chemises qui vont porter ça, ils vont porter ça ce soir pour sortir. Le bal des vétérans. Les gars, j'ai pas le droit de l'auteur dans la musique jouée dans le direct. Ce petit pays de Rabat. Tu vois? Ouais, attends, tu dis pas là-bas. Je vais te lire. Oh, oh là là. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Il faut respecter les gens, la musique des petits pays. Oh. Il faut danser ça avec classe, élégance. Ah ouais. Ouais, lui c'est varié. Ah, si j'étais dans l'armée, la tenue devait me convenir, non? Je te jure, imaginez une militaire comme moi, comme ça, ou gendarme, avec donné, non? Le son est bon. Elle m'avait voir des bulles comme ça, je suis contente. Je ne vais pas sortir comme ça, je vais mettre les baskets. C'est très fort. J'ai mis ça juste pour faire le live. Je mets mes baskets. C'est très très froid. Je vais mettre mes baskets aussi. Je vais mettre mes doigts chez Cabanas. Comme ça. Vous voyez, commencer encore mon sport, je laisse le sport, je vais bientôt commencer, j'ai déjà payé mes poids. Voilà. Donc je me remuscle comme j'étais avant pour mes adversaires. Comme ça, quand je te donne un bon coup de poing, tu sens que sans t'accompagner.
Donc, je vais reprendre mon sport comme je faisais avant. Bien que mes bras, là, quand tu me reçois un de mes coups de poing, tu confirmes qu'une femme t'a blessé. Donc, bientôt, j'ai déjà acheté mes points. Tout est là. Je suis bien équipée. Voilà. C'est ça. Traduire des sites web en un clic. Ah, c'est moi-même, non? C'est moi-même. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a fini. Je ne suis plus jeune comme j'étais avant. Ah oui. C'est vrai qu'on est jeune jusqu'à 77 ans, mais on ne peut plus être jeune comme quand j'avais 20 ans, 30 ans, 35 ans, non? Donc, ah oui. Il faut vous estimer heureux quand vous vieillissez. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas. Voilà. On danse une dernière chanson. Danser, ça fait du bien. Danser. Quand vous dansez, ça vous fait oublier beaucoup de choses. La danse, c'est pour ça que la musique existe. La danse existe. Pour ça, quand vous mettez à danser, ou à chanter, ou à, je ne sais pas, écouter la musique, ça vous éloigne des pensées négatives. Ça vous fait oublier la nostalgie. De temps en temps, mettez la musique à la maison, jouez. Moi, il n'y a pas un jour, je ne mets pas la musique chez moi. On n'a pas acheté les appareils là pour que ça reste comme ça. Je ne peux pas mettre le volume parce que j'ai un volume cinéma tellement puissant. Si je mets les voisins vont sortir. Donc, je mets le volume comme je peux mettre là. Ah oui, j'ai une barre de son, mais. Donc, quand il met seulement petit là, donc imaginez qu'il met le volume vraiment. Je danse pour vous. Ça, c'est les anciens morceaux de Petit Pays. On a dansé ça. Oh, c'est pas bien de danser. Oh, c'est ça. Oh là là. Les gens vont dire, allez de Paris, tu aimes trop danser. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Hein? Il faut danser, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental. Hein? Dansez, sortez, amusez-vous. C'est pour ça que tu vois, on nettoie le dehors pour que si tu sors, tu dis que oui, le samedi, tu peux aussi aller danser, tu rentres chez toi, c'est le souffle. C'est pour ça qu'il faut nettoyer le dehors. Des microbes. Alors, sinon vous allez rester bourré dans vos maisons, de peur de sortir. Pourquoi certaines personnes doivent vous priver de liberté? Et eux, ils sont libres. Tu vois, la danse des femmes qui ont vécu. C'est pas donné. C'est pas donné. Oh. Les nous comme ça, c'est nous qui devons danser avec les papas noirs là à la clé. On les mérite. Ah. Oh. Le son est bon.
Le son est bon, mettez les traits. Ah là là, vous avez mis les clés pour Alice de Paris. On ne sait pas, non, où je danse encore. Ok, Julienne, c'est comment ma soeur? Voilà. Un contrôle avec les facturations. Aujourd'hui, avec Exodus, toutes les tâches chronophages sont automatiques. Facturation. Et puis, voilà, continuons à combattre le mal, parce que le mal n'est pas bien. Tant que les humains seront sur Terre, on trouvera toujours des solutions pour combattre le mal. Dieu nous a donné l'intelligence pour ça. Donc, du coup, voilà, je vous remercie. Tous ceux qui sont passés, ceux qui sont restés derrière la fenêtre, Patricia, Camden, bonsoir ma chérie, Juliette, Nathalie, bonsoir à vous. Donc, merci pour ta présence, la reine. Tu es femme de parole, tu as dit que tu seras dans le direct et tu as participé au direct. Merci beaucoup de ta participation. Merci mon petit Adam qui a fini son travail et qui m'avait promis d'être là. Merci beaucoup. Et Landomé, Louise, ma soldat, que quand elle lance sur le direct, même si elle est où, elle est là. Donc, merci pour le soutien. Merci pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir. Moi, c'est Alice de Paris. Ça, c'est mon style de vidéo que je fais. Je n'insulte pas, voilà. Je fais ce que vous avez vu là. Donc, si vous aimez bien, abonnez-vous à ma page Facebook Alice de Paris. Et ensemble, on pourra faire beaucoup de choses. On pourra parler des faits de la société. On pourra se démarquer du blog, de certaines voilà, façons de faire. Voilà. On ne peut pas faire les mêmes choses, en tout cas. Donc, pour clore, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. J'espère que vous avez aimé ma petite danse à la fin, parce que je danse toujours au début et à la fin. C'est pour mettre du show, de la gaieté dans le live. Donc, bon, c'est rien d'autre, hein, c'est pour s'amuser. Donc, portez-vous bien, surtout bonne soirée, dormez bien. Si vous êtes dehors, amusez-vous bien, buvez avec modération. Moi-même, je sors comme ça. Je vais aller boire un coup quelque part et je reviens. Vous savez, c'est mon rituel du dimanche. Ceux qui me connaissent, je sors boire mes bulles. Voilà, quand je dis bulles, c'est le champagne. Donc, du coup, voilà. Bye bye à vous, je vous aime. Au revoir la reine, bonne soirée. À bientôt.